nous avons été baptisés. Mais maintenant, faut-il marcher dans cette vie, apprendre à marcher dans cette vie? Alors pour ça, je vais aller écouter des gens à droite, à gauche, écouter YouTube, différents enseignements. Bien sûr, il y en aura des bons et il y en aura des mauvais. Et ensuite, cela risque d'amener ma confusion par rapport à ce que veut vraiment le Seigneur. Et pourtant, il a dit qu'il nous enverra le Consolateur, celui qui nous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. Bonjour, je suis très enthousiaste à l'idée de continuer ces capsules, bien sûr. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet très important, qu'on a tendance parfois à négliger. Il est dit « l'esprit vivifie mais la lettre tue ». Bien sûr, la parole de Dieu est essentielle. Mais si je lis cette parole sans avoir l'esprit de Dieu pour me diriger, alors la lettre tue. Et je risque de me retrouver dans une forme de légalisme, de jugement des autres, qui n'a rien de conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est la même chose pour toutes les actions de ma vie quotidienne. Une fois né de nouveau, il va falloir apprendre à marcher dans cette vie. Paul, dans Romains, au chapitre 8, dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Et pour marcher selon l'Esprit, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Jésus lui-même a ouvert la voie, il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste et ensuite il a reçu le Saint-Esprit. On voit Pierre dans son premier prêche. « Repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il ajoute que cette promesse est faite pour eux tous qui vivaient à cette époque-là, mais également pour tous ceux qui habiteront au loin. Il parle de nous, en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. Nous rencontrons beaucoup de gens qui se sont fait baptiser, mais qui ont jugé bon de s'arrêter là ou qui ont été mal conseillés dans des dénominations et qui ne vont pas plus loin et qui n'ont pas cherché à recevoir le Saint-Esprit et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils marchent toute leur vie de façon charnelle, alors que le Saint-Esprit est là pour nous guider au quotidien, guider chaque jour dans nos pensées, dans nos actions, dans tout ce que nous allons entreprendre. Ensuite, ces mêmes personnes vont établir des théologies en nous expliquant que le Saint-Esprit, ça n'est pas pour aujourd'hui, c'était pour les premiers disciples. Ou alors, c'est aujourd'hui, mais pour quelques personnes simplement choisies. Non, le Saint-Esprit est pour nous tous. Dans Luc 11, il est dit « Si méchant comme vous l'êtes, je le cite, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc il suffit de demander. Nous allons rentrer un petit peu là-dedans maintenant. Comment sait-on déjà que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Nous voyons dans Acte 8, avec Philippe qui part évangéliser en Samarie, que les Samaritains ont écouté la parole, ont été baptisés d'eau. Mais il est évident pour tout le monde là-bas qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, à ce point même qu'ils dépêchent les apôtres depuis Jérusalem qui vont là-bas, leur imposent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et il est dit même que Simon, qui était un magicien qui suivait Philippe partout, qui vit ensuite qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Comment a-t-il vu qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Eh bien tout simplement parce que le Saint-Esprit est accompagné d'un signe. Et ce signe, la plupart du temps, c'est le parler en langue. Il peut y avoir la prophétie, mais essentiellement, c'est le parler en langue. Alors oui, mais quand même, le parler en langue, on voit 1 Corinthiens 12, tous ne parlent pas en langue. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans un enseignement sur le parler en langue, mais toujours est-il qu'on ne parle pas du même parler en langue. Là, il s'agit, en l'occurrence, d'un parler en langue qui est là pour notre édification, qui va nous permettre de prier le Seigneur en esprit, de faire la prière parfaite que Dieu va entendre et que Dieu va exaucer.
Parce que souvent, quand nous prions, nous ne savons pas comment faire. Le parler en langue, en revanche, de 1 Corinthiens 12, c'est un parler en langue avec interprétation, qui n'est pas donné à tous d'avoir. Il ne m'est jamais arrivé de parler en langue avec interprétation, pour le moment. Ce que l'on voit également dans le passage ci-dessus, et contrairement aux idées reçues liées à un ou deux versets qui amènent la controverse, mais qui s'expliquent très bien, je reviendrai là-dessus, le Saint-Esprit n'est pas donné systématiquement au moment du baptême d'eau. Sinon, il l'aurait reçu dans Acte 8, quand Philippe les a baptisés d'eau. Mais il a fallu que des apôtres, que des disciples viennent de Jérusalem pour leur imposer les mains, qu'ils le reçoivent. Alors, oui, le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. Mais oui également, il faut le demander. On peut le recevoir de façon spontanée, on peut le recevoir par l'imposition des mains. On peut le recevoir avant le baptême d'eau, comme c'était le cas de Corneille et de sa famille, et on peut le recevoir la plupart du temps après le baptême d'eau. Bien sûr, dans tous les cas, la repentance est toujours et systématiquement la première des étapes, car il n'y a pas de baptême d'eau s'il n'y a pas de repentance. La parole dit « sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Et il n'est pas possible de passer à travers, j'ai envie de dire, ce processus de sanctification si l'on n'a pas le Saint-Esprit, si l'on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, si l'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ensuite va nous guider au jour le jour, pas à pas, dans cette nouvelle vie et va nous donner des réponses aux différents événements de la vie qui ne vont plus être des réponses charnelles, mais qui vont être des réponses spirituelles. De plus, le Seigneur nous dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair, mais contre les dominations, les esprits méchants, les princes de ce monde, etc. Et donc, il faut comprendre le spirituel pour pouvoir combattre dans le spirituel. Mais pour ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors, je vous encourage à revenir d'ailleurs sur les anciennes capsules qui parlent de la nouvelle naissance, qui parlent du salut, qui parlent du baptême, etc., de façon à vraiment dominer ces étapes-là profondément, être capable de répondre, d'argumenter quand quelqu'un vous interroge sur ces sujets-là. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter. Je reviendrai sur les polémiques qu'il y a autour du baptême du Saint-Esprit dans une capsule ultérieure. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.